Daphné Violet dans Oser la violer. Bonjour Daphné. Bonjour Claude. Alors la rubrique s'appelle De temps en temps. Tout à fait, on va parler du temps qu'il fait, du temps qui va, du temps qui passe. Vous savez, avant les vacances de février, je travaillais en vie de classe avec mes élèves sur un projet ambitieux. Ah bon? Et lequel était-ce? Celui d'une posture réflexive, c'est-à-dire une posture qui se pose des questions concernant l'usage de ces si petites choses qui prennent tant de temps dans nos vies. C'est quoi? Les smartphones. Ah bien sûr. Eh oui. Enfin non, en réalité, nous n'avons pas parlé du contenant du téléphone, mais du contenu. Nous avons évoqué ensemble les différents usages en ligne. Vous savez, les réseaux, qui ont l'outrecuidance de se dire sociaux, les réseaux sociaux. C'est ce qu'on dit. Donc en m'appuyant sur des courts et longs métrages, je les ai invités à réfléchir sur leur utilisation de ces réseaux, de manière rétrospective. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, d'abord quelques réactions bien pensantes, politiquement correctes. Ils m'ont dit mais ce n'est pas la machine qu'il faut incriminer, il suffit d'avoir une utilisation raisonnée du produit. Ils m'ont pas dit comme ça, mais bon, je traduis. Une utilisation raisonnée du produit? Oui, une utilisation raisonnée du produit. Bon, à 11 ans, c'est compliqué. Mais après qu'ils eurent regardé l'édifiant documentaire Netflix sur le sujet, que je vous conseille à tous d'ailleurs, chers auditeurs, qui s'intitule « Derrière nos écrans de fumée », eh bien, ces réactions primaires de défense du progrès et surtout de leur mode de vie disparurent définitivement. Ils venaient de comprendre que l'addiction aux technologies par les réseaux n'était pas un simple dégât collatéral en marge pour des personnes fragiles, que c'était peut-être le dégât collatéral d'une entreprise visant dès le départ à plaire aux usagers en utilisant les connaissances sur les neurosciences. Vous savez, le sentiment de satisfaction qui est généré par les notifications, avec la dopamine qui est sécrétée dans le cerveau, l'accoutumance, la dépendance. Donc ça, ils n'avaient pas bien vu les risques au départ, évidemment. Comme nous, d'ailleurs. Tout ça pour dire, in fine, leurs réactions m'ont encore une fois empli de fierté. Et pourquoi donc la fierté, Daphné? De la fierté parce que à chaque prise de parole de mes élèves, la critique qu'ils formulaient était à la fois lucide et sans concession, honnête et concernée, au point d'en verser quelques larmes pour certains. Oh! Et oui, quelques larmes, mais je vous rassure, on peut encore trouver de l'émotion chez les élèves et chez nous, cachés derrière nos masques. Parfois on en vient à se demander si nous ne nous transformons pas nous-mêmes en nouvelles technologies, vous savez, en robots. Ouais. En cyborg. Mais non. Et vous savez le moment où je l'ai ressenti avec le plus d'intensité? Dites-nous. Un mot. Carmen. Carmen? Oui, c'est à l'écoute de cet air d'opéra célèbre que vous connaissez certainement. Cette chose si particulière se produisit. Vous savez, cette chose-là qui étreint une salle, qui la transporte, qui l'élève, ou qui l'enfonce d'ailleurs, sans ménagement, tout au fond de nos œsophages. C'est en écoutant Carmen, enfin les Carmen, que cela s'est passé. Les Carmen? Pourquoi vous dites les Carmen? Parce que je parle des deux versions. D'abord l'original, que tout le monde connaît, bien sûr, qui retrace la passion fatale de l'héroïne. Puis la version plus actuelle de Stromae. Peut-être que vous connaissez? Oui. Oui, vous la connaissez? Bien sûr. Elle illustre bien, vous le savez alors, l'attractivité des réseaux. Ce petit oiseau mignon de Twitter dont on est bleu seulement pour 48 heures. La difficulté à s'aimer dans ce monde de likes. Le drame amoureux qui prend une toute autre forme, mais qui ne perd rien aux chances puisqu'il a tous les ingrédients de la tragédie. Le désir, le devoir, le choix, ou plutôt le dilemme, la fatalité, le destin irrémédiable, le personnage aveuglé qui court à sa perte. Alors écoutons Carmen avec Stromae. Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'argent. Vous savez, moi je vous raconte tout ça parce qu'au fond... celle qui avait vraiment besoin d'une pause réseau, c'est moi. Vous, Daphné? Oui. Vous savez, le professeur est le premier élève de la classe. C'est sans doute lui qui a le plus à apprendre des cours qu'il enseigne. Enfin, de ce que la classe enseigne. Littéralement transformé ma vie, j'ai retrouvé le cours du temps. Le temps? Oui, le temps qu'il fait, le temps qui passe. Tout ce que je ne faisais plus qu'entre-apercevoir, maintenant je le mange. Je le goûte, goulument. Et je me régale, c'est délicieux. Et ce n'est pas tout. Vous savez, comme pour illustrer ce ralentissement de ma vie, comme un symbole, j'ai adopté un nouvel animal. Un nouvel animal? Oui. Par hasard, un petit escargot qui s'était posé sur le goulot du lavabo de la cuisine. Alors lui aussi, vous l'avez mangé? Si on veut. Enfin, j'ai goûté sa compagnie. J'ai goûté le temps en sa compagnie.
Daphné Violet dans Oser la violer sur RVV.